J'étais avocat de permanence désigné par le barreau de Nice et je devais intervenir à la gendarmerie de la Trinité pour pouvoir assister à un gardé à vue. Donc, à mon arrivée sur place, je suis accueilli par l'OPJ. Donc, l'OPJ, c'est l'enquêteur qui s'occupe de l'affaire, hein. Et cet enquêteur avait une cinquantaine d'années. C'était un gendarme très courtois, très poli. Je lui ai remis ma carte professionnelle. J'étais vêtu comme aujourd'hui à peu près, hein, avec un costume, voilà, parce que les avocats doivent être présentables dans l'exercice de leur fonction. C'était en plein été, hein, c'était le 21 ou le 22 juillet, et il faisait très chaud. Et le gendarme m'indique que la salle d'entretien est très petite, que le soleil tape fortement dans celle-ci parce qu'elle donnait sur une cour qui était ensoleillée. Et il m'a indiqué que j'allais vite avoir chaud, mais qu'il fallait que je toque dès que je finissais mon entretien parce qu'il m'avait enfermé à clé afin que le gardé à vue ne s'échappe pas. Et c'est tout à fait normal. Jusque-là, tout se passait normalement dans le cadre précis de la loi. Je fais mon entretien de 15 minutes avec mon client sans aucun incident. Et au moment de la fin de l'entretien, donc nous avons utilisé seulement 15 minutes, hein, nous ne sommes pas allés au bout des 30 minutes parce que des fois ce n'est pas nécessaire, je décide de toquer. Et quand je toque, je n'ai aucune réponse. Alors là, des fois, ça peut aussi arriver que les policiers ou les gendarmes n'entendent pas l'avocat qui souhaite sortir. Et on peut attendre 30 secondes, une minute, il n'y a aucune difficulté, hein. Je ne suis pas quelqu'un de pressé et nous, avocats, savons attendre. Sauf que là, il y a plus qu'une minute qui passe, je retoque et j'entends des gendarmes passer, j'entends le bruit de leurs bottes, j'entends des gendarmes parler, ils étaient en pleine discussion, j'en entends même peut-être certains chuchoter et ricaner. Donc là, je commence à comprendre que la situation n'est pas normale. Et il faut savoir que le local d'entretien a une vitre sans teint qui était sur le côté droit. C'est-à-dire que les gendarmes pouvaient avoir un visuel sur nous, mais nous, on ne pouvait pas les voir. Donc, et c'est un élément qui pour moi a beaucoup d'importance. Je décide de patienter encore quelques instants et de retoquer. Et à ce moment-là, mon client m'indique que les gendarmes avaient été peu polis avec lui, qu'il avait passé une mauvaise nuit et que ceux-ci faisaient exprès pour se venger. Bon, je prends ça avec précaution, hein, et je récidive, donc je toque, les minutes s'écoulent et on ne m'ouvre pas. Et à un moment donné, je décide de toquer de manière un peu plus énergique, peut-être pour attirer l'attention. Et c'est à ce moment-là où les gendarmes qui sont derrière la porte commencent à hurler dessus, comme un vulgaire gardé à vue. Et encore, les gardés à vue ont droit au respect de leur dignité et me somme de me taire, d'attendre et que je ne sortirai pas de cette salle. Bon, je ne comprends pas, je retoque et encore une fois, on hurle dessus et c'est à ce moment-là que je leur indique que je suis avocat, auxiliaire de justice, qui fait chaud et que je voulais sortir de cette salle immédiatement. Donc la porte s'ouvre et je me retrouve face à trois ou quatre gendarmes qui sont surexcités, c'est le terme, qui rentrent dans la salle qui était déjà très petite de manière agressive, hein. Ils se mettent devant moi et me demandent si j'avais un problème, pourquoi je toquais. Je leur répète que je suis avocat et qu'ils n'ont pas à se comporter comme ça avec moi. Et je précise que c'était des gendarmes qui avaient à peu près mon âge, donc plutôt jeunes. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident d'appeler leur major, donc leur supérieur hiérarchique, qui normalement, en tout cas je l'espérais, serait une personne raisonnée, raisonnable, qui viendrait mettre fin à cet incident en tempérant toute la situation. Parce que si les gendarmes s'étaient excusés et m'avaient indiqué qu'ils m'avaient confondu avec un gardé à vue, chose qui déjà est discriminatoire, j'aurais pu accepter et on serait passé outre l'incident. Mais non, ils ont décidé de ne pas faire marche arrière et de rentrer pleinement dans l'incident. Donc le major arrive et commence à... C'était une personne qui était assez imposante physiquement, à vouloir m'impressionner. Donc il s'approche très très près de moi, il hurle, il me somme de me taire, je ne comprends pas son comportement et je lui indique que j'étais auxiliaire de justice, que je travaillais
et que je n'avais pas à recevoir de telles injonctions de sa part. Et c'est à ce moment-là où le ton commence vraiment à monter. Il me menace de me placer en garde à vue. Il me dit, écoutez, vous êtes en train de faire un outrage, je vais vous placer en garde à vue. Et à ce moment-là, je lui indique, en lui tendant mes mains, voilà, de me placer en garde à vue si l'on avait la faculté juridique, parce que je n'avais enfreint aucune loi, que je respectais toute la législation, que c'était une détention arbitraire. Donc, il ne pouvait pas me menacer d'un placement en garde à vue, surtout que je réclamais simplement de sortir d'une salle où j'ai été enfermé par ses collègues. Et c'est à ce moment où le dérapage raciste, xénophobe va commencer. Donc ce gendarme, le major, va commencer à me dire, les gens comme vous, je les connais. Il faut toujours être plus ou moins agressif avec vous. Je vous placerai pas en garde à vue parce qu'ensuite vous allez sortir et vous allez entonner toujours le discours de la victimisation. Il me dit aussi que ce n'est pas parce que j'ai une chemise et que j'ai les titres d'avocat que ça a changé quelque chose. Donc je comprends que pour lui, je reste un arabe. Bon, ça a commencé à s'accumuler et il demande à ce que la scène soit filmée et que des renforts arrivent. Donc je me retrouve maintenant avec 6, 7 gendarmes qui m'encerclent, qui m'acculent dans une salle minuscule et mon client qui est outré, choqué de tout ce qui se passe. Donc la caméra est activée et le ton continue à monter. Bon, des échanges qui sont pas très productifs. Et c'est à ce moment-là où le major peut-être a oublié qu'il était filmé ou peut-être qu'il assume ses propos. Et en tout cas, ça serait pour moi quelque chose de formidable parce que moi j'assume mes propos et j'aimerais bien que celui-ci fasse de même. C'est là où il me dit, vous avez raison, tout à l'heure vous disiez qu'on était en France. Je lui dis oui. Et il me dit effectivement, ici on est en France, ce n'est pas votre pays, vous n'êtes pas chez vous. En France, vous n'êtes pas chez vous. Donc moi, je suis choqué. Je comprends enfin qu'il a des pensées qui sont racistes et je lui indique de préciser sa pensée. Donc je lui demande d'aller au bout de son raisonnement parce que depuis le début, il tournait autour de ces petites insinuations. Et c'est à ce moment-là où ses collègues le regardent, il y a un petit moment de flottement et il va se raviser habilement en me disant vous n'êtes pas chez vous en gendarmerie. C'est à ce moment-là, et moi j'assume tous mes propos, donc il n'y a aucune difficulté par rapport à ça, où j'ai rétorqué à ce brave gendarme que j'étais arabe, oui, que j'étais fier de l'être, mais que j'étais aussi citoyen français et surtout avocat en fonction et que je n'avais pas à recevoir de telles paroles et ses opinions politiques, idéologiques, moi, elles ne me concernaient pas, surtout qu'il doit respecter la déontologie de son métier. Et je lui ai dit que moi, en tant qu'arabe, j'étais beaucoup plus cultivé que lui, parce que pour lui, les Arabes sont des gens qui n'ont pas de qualification. Bon, il est dans un certain cliché. Et je lui ai rétorqué que c'était lui, malheureusement, qui ne connaissait pas la loi de son pays, qui n'avait jamais ouvert un code de procédure pénale qui régissait pourtant la garde à vue, chose qu'il fait tous les jours, et qu'il était un illettré. Voilà, c'est le propos tendancieux. À ce moment-là, il y a le gendarme de l'accueil, donc c'était le premier gendarme qui était en charge de mon affaire, qui arrive, qui décide de calmer la situation en personne tout à fait correcte et normale. Il me présente des excuses et il me demande de venir avec lui pour faire l'audition. Parce qu'il faut savoir que je suis venu pour défendre un client et pas pour être enfermé, confondu avec un gardé à vue et recevoir des brimades de racistes. Je fais l'audition tranquillement, tout se passe pour le mieux. Et à la fin de l'audition, il y a deux gendarmes qui viennent pour s'excuser. Donc, encore une fois, on me dit, maître, vraiment désolé, c'est la première fois qu'il y a un tel incident dans nos locaux. Après enquête interne, nos collègues nous indiquent qu'ils vous ont confondu avec un gardé à vue. Et c'est là où la discrimination est flagrante parce que pour le seul motif que je serais perçu comme arabe, je serais un gardé à vue. Mais la problématique, c'est que leur raisonnement ne tient pas du tout, ou en tout cas, c'est encore plus grave parce que j'étais dans la salle d'entretien et j'étais habillé de manière parfaitement classique
pour un avocat et c'est très compliqué de justifier cela. Bon, en tout cas, c'était leur axe de défense. Ensuite, on m'a indiqué que l'événement serait clos, donc que l'incident était terminé, que je n'aurais pas de répercussions, etc. Je prends acte de leurs excuses. Et on m'a même ramené un gendarme qui faisait partie de la diversité, hein. C'était un gendarme racisé. Donc c'était un arabe aussi qui m'indique que la gendarmerie n'était pas raciste, qu'il travaillait là, bon, qu'il n'y avait pas de souci avec lui, etc. Je décide tout de même, parce qu'il faut savoir que dans le cadre légal, à la fin d'une audition, l'avocat a le pouvoir de remettre des observations écrites pour dénoncer une violation de la loi. Et je décide, malgré les pressions très diplomatiques que j'ai reçues, de déposer ces observations écrites que les enquêteurs sont obligés d'annexer au dossier et de transférer au ministère public, à savoir le procureur de la République. Donc, en fait, ces observations écrites où je relate l'incident n'ont pas plu. Voilà. Et les gendarmes m'ont dissuadé de les annexer. Je l'ai fait. J'ai gardé fièrement mon courage et je l'ai fait. Et ce document a été annexé au dossier de mon client. Je suis raccompagné jusqu'au parvis de la gendarmerie. Le gendarme qui était en charge de l'enquête, le plus courtois et gentil, récidive ses excuses et me ramène jusqu'à la voie publique et je rentre chez moi. Chez moi, je reçois 2 heures après un appel, toujours de ce gendarme enquêteur, qui s'excuse encore une fois de la situation, de la problématique et de l'incident qui a dégénéré et qui m'indique que le lendemain, mon client allait être auditionné à 11 heures et qu'il fallait que je sois présent pour l'assister et que j'allais, je cite ses propos, être accueilli comme il se doit dans les règles de l'art. Donc, c'est-à-dire qu'il avouait pleinement le comportement fautif de ses camarades. Il m'a indiqué que demain, enfin le lendemain, il ne serait pas là et qu'à 9 heures, j'allais recevoir un appel pour me confirmer l'audition. Je ne recevrai jamais cet appel. Je ne me présenterai pas à la gendarmerie et mon client sera entendu sans moi. C'est une violation flagrante des droits de la défense parce qu'il y a eu une réforme en juillet 2024 qui oblige les enquêteurs à attendre l'avocat si le client le demande pour pouvoir l'auditionner. Donc, la loi a été violée. J'ai pu rencontrer mon client au stade du déferment, donc lorsqu'il est arrivé au tribunal pour être présenté devant le procureur de la République. Et c'est à ce moment-là que mon client m'indique qu'il a réclamé à tue-tête ma présence pour sa deuxième audition et que les gendarmes ont tout bonnement refusé en m'insultant de tous les noms, en insultant encore mon origine ethnique et en lui disant que son avocat était, bon, je tairai les insultes, et ne posera plus les pieds dans leur gendarmerie. Bon, ok. Nous passons devant le juge de la liberté et de la détention. Mon client est libéré, donc il ne sera pas incarcéré et il sera convoqué pour être jugé ultérieurement. Et ça a toute son importance. Moi, je pense que l'affaire est close parce qu'on m'a dit qu'on n'allait pas porter plainte contre moi ou autre, que l'incident était terminé. Mais je décide tout de même de faire remonter l'incident à mon bâtonnier. Le bâtonnier est l'avocat, si je puis dire, en chef qui gère les problématiques que les avocats rencontreraient. Donc j'explique la situation et on m'indique que cela était totalement intolérable. Je reçois dans la foulée un appel de la gendarmerie, donc brigade de recherche de Nice. Je pensais que c'était pour un client à moi et je suis tombé des nues lorsque le gendarme qui était au bout du fil m'indiquait que j'étais moi-même mis en cause. Alors, il voulait savoir s'il pouvait venir à mon cabinet, donc pour me remettre une convocation pour être auditionné parce que j'étais mis en cause dans une problématique d'outrage. Bon, je rentre dans mon cabinet et c'est à ce moment-là que 2 gendarmes viennent pour me remettre une convocation en audition libre. Bon, il faut savoir que cette convocation, classiquement, est remise en main propre. Alors, les gendarmes peuvent se déplacer au domicile de la personne ou convoquer la personne qui vient en gendarmerie récupérer cette convocation. Mais moi, ça n'a été pas le cas. On est venu à mon cabinet. Et ça, moi, je l'ai vécu comme un coup de pression parce que, à mon sens,
c'est ma profession qui a été menacée et c'est mon exercice qui a été remis en cause. Donc, je n'ai pas du tout apprécié cette remise qui a été faite en mon cabinet et je le dénonce hautement. L'affaire, pour moi, prenait des proportions qui devenaient complètement irrationnelles parce que c'est moi qui ai été enfermé, c'est moi qui ai confondu avec un gardé à vue, c'est moi qui reçois des insultes racistes et c'est moi qui ai convoqué et mis en cause pour outrage à la personne dépositaire de l'autorité publique. Je m'en confie à mon avocat, Maître Paul Solacaro, et on décide de se défendre. Parce qu'à un moment donné, nous sommes dans un état de droit et il y a une législation qui s'applique et les gendarmes ou n'importe qui que ce soit ne peut écraser des justiciables sans que ceux-ci ne peuvent se défendre. Il y a une réalité qui est simple, qui est claire, c'est que en France, il y a des facteurs socio-économiques, des facteurs politiques qui ont permis, en tout cas qui ont favorisé à ce que une grande partie de la délinquance soit maghrébine. Mais celle-ci n'a rien d'ethnologique. Voilà. Il faut savoir faire la différence et la part des choses. Donc, les policiers, dans le cadre de leur travail, souvent, ou en tout cas dans les grandes villes, il faut le dire, sont confrontés à des personnes qui sont d'origine maghrébine. Voilà, ça c'est un constat. Et la problématique, c'est que beaucoup, ou en tout cas certains policiers, n'ont pas, et gendarmes bien évidemment, parce que là ce n'est pas la police qui est incriminée, c'est la gendarmerie, n'ont pas le bagage intellectuel et la réflexion suffisante pour comprendre que qu'on ne peut pas incriminer, juger une personne par rapport à son ethnie. Ce n'est pas possible, surtout en 2024, parce qu'il y a aussi des gardés à vue qui sont d'autres couleurs, qui sont français de souche. On ne peut pas s'arrêter à des préjugés. Et malheureusement, ce sont des préjugés qui ont une belle part dans la société et il y a un écho qui est assez retentissant dans les forces de police. Donc là, moi, clairement, j'ai eu affaire à un gendarme qui était raciste, hein, je n'ai pas peur des mots, et qui ne pouvait pas comprendre que nous pouvons être arabes et français, parce que le être français, c'est une nationalité et ce n'est pas une ethnie. Et je renvoie aux personnes qui ne connaissent pas les concepts, mais le concept de nationalité à la française pour pouvoir comprendre comment on peut s'identifier en tant que Français et pour pouvoir mettre un petit peu de nuance en fait par rapport à tout ça et éviter d'amalgamer tout le monde. Et moi, mon gros problème dans cette affaire, c'est qu'on me discute et qu'on me dispute depuis maintenant 3 ans ma qualité d'avocat. Donc, j'ai souvent des petits incidents. Heureusement que ce n'est pas de grosses choses, mais j'ai des petites choses futiles qui viennent chaque fois me rappeler que pour certaines personnes, et ce n'est pas que en commissariat, hein, ça peut arriver au tribunal, ça peut arriver en maison d'arrêt, ça peut même arriver entre confrères, où des personnes n'arrivent pas à accepter que des personnes racisées, ou en tout cas d'origine étrangère, mais qui sont pleinement français, puissent arriver à ce stade, occuper de telles fonctions. Et moi, pour moi, cette affaire, hein, elle est symptomatique d'un racisme qui, en fait, se banalise et qui devient de plus en plus décomplexé. Je reproche aux gendarmes de m'avoir discriminé, de m'avoir injurié à raison de mon origine ethnique, de m'avoir violenté, parce que les violences ne sont pas que physiques, elles peuvent être psychologiques. Donc, et de m'avoir séquestré en me prenant pour un gardé à vue, en m'enfermant pendant plusieurs minutes. Donc, une plainte a été déposée pour ma défense. Moi, je suis aussi mis en cause. Donc, finalement, il y a deux affaires distinctes à bien séparer. Et dans les prochains mois, la justice fera son travail. Je serai auditionné. Je n'ai toujours pas reçu de nouvelles convocations. J'espère, en tout cas, je le souhaite et je l'appelle de mes voeux, que les gendarmes seront aussi auditionnés et que la vidéo, parce qu'il y a une vidéo des propos incriminants qui a été tournée, soit visualisée, soit versée au dossier et que la justice fasse sereinement son travail afin de clore ce dossier et d'apporter une réponse pénale cohérente. Moi, je suis quelqu'un de pacifique et j'aime la paix, j'aime la tolérance et je ne demande qu'à vivre dans une société apaisée. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde
Et il y a des personnes qui systématiquement essayent de pointer les différences des uns et des autres pour pouvoir alimenter en fait la division. Ce n'est pas mon cas. Et si j'étais un message à porter, ça serait le vivre ensemble, la paix, la tolérance et le respect mutuel, quelles que soient les idées politiques, les idées religieuses, les orientations sexuelles. Voilà, nous sommes tous des êtres humains et nous valons tous et il faut que le respect s'impose, tout simplement.